Et salut à tous les amis, c'est Kakit, on se retrouve aujourd'hui pour les demi-finales de la Hades Draft League saison 2. Les demi-finales, c'est aussi cette saison, c'est donc les matchs pour la montée, aussi par la même occasion, comme c'est que le top 3. Les top 3 donc, de chaque division qui vont monter en division supérieure. Ça veut donc dire que là, on a donc Wapi contre CA en division 5. Le gagnant va en finale et le gagnant monte en division 4 alors que le perdant va aller en petite finale et aura encore une chance de jouer la montée. Donc c'est quand même un élément qui est à prendre en compte pour moi pour le coup. Donc on va faire les 4 demi-finales. Alors là, au moment où je tourne, il n'y en a encore que 3 parce qu'il manque encore la dernière partie entre Lucide et MXF. Mais en attendant, on va parler des autres games. On va donc parler d'abord de Wapi contre CA en division 5. Ensuite, on parlera de Kappa contre Hyperbol en division 4. On reviendra sur la division 5 avec le match entre Bastien et OXO. Je sais pas, s'il te plaît, mec. Commente et dis-moi comment dire ton pseudo, parce que je sais vraiment pas comment le dire, j'en ai marre. Mais bon, on va commencer donc de suite par la game entre Wapi et CA, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à perdre, avec une team très très aggro des deux côtés pour le coup. CA qui est plus sur une Halo offense, alors que Wapi, on sent que vraiment Wapi il est là pour abattre l'ennemi, tout simplement. Je sais plus, je pense que j'ai déjà en parlé dans la série, mais je m'en souviens plus. Mais vraiment, Wapi, il est là pour abattre. Il est là pour casser des gueules. Et on va le voir tout de suite. On va donc y aller sans plus tarder avec le lead Sneasler contre le lead Mew du côté de CA. Sneasler qui va taper Fake Out et qui va révéler la Life Orb. Je suis pas fan de la Life Orb avec Fake Out. Surtout que bah, là, c'est un Fake Out. Bon, c'est un Fake Out pour venir cheap un petit peu le Mew, mais c'est pas non plus la meilleure chose à faire, je trouve. J'avoue, t'es plus rapide en fait. Bon, sauf si le Mew est Scarf. Mais pour moi, t'es plus rapide. Faut juste bourre avec un move plutôt que de chercher à taper Fake Out. Surtout que c'est un Fake Out, bah, ouais. Tu casses une sache, mais dans ce cas, je pense qu'il fallait pas lead Sneasler. Fallait peut-être, je sais pas moi, aller sur Zapdos ou autre chose. Derrière, donc surtout ça va taper Shadow Claw derrière, ça va choper le crit, mais ça va proc sur la Cassiberry. Attendez, waouh! Donc on en parle un peu du bulk de ce Mew, un Mew qui est très bulky parce qu'il a pris un crit sur une Cassiberry, donc en gros le crit a compensé la Cassiberry. Il prend 36%, c'est vraiment Shadow Claw, c'est un move de merde. Hein. Shadow Claw c'est 70 de BP, c'est vraiment du coverage, mais du coverage éco plus. Bon, on va pas parler du théorème de Shadow Claw qui dit que lorsque tu joues Shadow Claw, tu perds la game. C'est un théorème, on va voir s'il est vrai ou pas. Mais en attendant, franchement, le Shadow Claw qui a fait 0 dégâts, moi j'ai envie de dire pourquoi il n'y a pas genre un Throat Shop. Je crois pas qu'il est coff, je crois pas que Sneasler est coff, mais au moins, je sais pas, un Throat Shop ou une connerie comme ça. Surtout que Shadow Claw, j'imagine que c'est aussi pour le Golden Go, donc Throat Shop ça fonctionne aussi très bien, ça fait un peu plus mal. Et en plus de ça, bah, sinon, bah, bien vu. Je pense que ouais, la Cassie bah, était surtout pour le Rage Fist d'Annihilate plutôt que pour Sneasler. Mais par contre, du coup, donc bon, vous avez vu que le Mew a tapé Psycho, hein, donc je vous cache pas que voilà, le Sneasler va mourir actuellement. Mais en vrai, le Mew, il est quand même à 50% et je pense que c'est un Mew qui est quand même bien bulky, donc ça peut être compliqué pour la suite pour CA. Surtout que derrière, ça va envoyer le Hogerpon qui arrive, donc ça va taper Power Whip, ça va prendre le kill avec Power Whip. C'est le Mens qui arrive, Mens Moxie, et malheureusement pour Sia, le Hogerpon va taper Rock Tombe et ça va taper dans Draco. C'est bien prêt de la part de de Wapi. C'est dommage, je pense que c'est un manque d'expérience, enfin, c'est dommage de pas avoir cliqué, tout simplement le stab vol. Le terrain est compréhensible, mais c'est dommage de ne pas avoir cliqué le stab vol. Parce que ouais, il y a Rock Tomb, et Rock Tomb ça lui permet justement d'éviter ces duels en fait. Ça permet d'éviter des 50-50 sur Itera, enfin Altera ou Altera pas. C'est dommage du coup du côté de CA d'avoir cliqué cette Dragon Dance. Parce que derrière forcément voilà, et derrière du coup ça prend le kill. Le Power Whip, je le trouve un peu ballsy parce que si ça rate Power Whip, tu peux quand même être dans la merde. Si ça rate et qu'elle tape DD, t'es mal. Donc pour moi, j'ose imaginer qu'à Heavy Cudgel, on ferait peut-être taper Heavy Cudgel ou alors c'était pas certain d'avoir le kill.
Et derrière le 90s qui arrive, voilà, le Heavy Cudgel, et ça prend le one shot malgré le buff. Malgré le. Attendez. Malgré le buff de la Snow, ça va prendre le kill, et en plus, du coup, faut transformer le pas à la fin. Le Ogre Pong qui avait un match-up de fou furieux, hein, pour le coup. Je vais en profiter, hein, parce que bon, vous avez compris comment ça va se passer. Ogre Pong va juste clean la game. De toute façon, il n'y a plus grand chose à faire, et je crois que c'est à forfait maintenant. Pour moi, en fait, Ogre Pong, il avait un match-up de dégénéré. Je vais être honnête, hein. Donc c'est dommage du coup de la part de CA de perdre aussitôt le Mew dans la game. Je pense que c'est vraiment dommage, surtout que pour moi, il y avait mieux à faire. Le Goldengo, tu aurais pu aller sur Goldengo, il est immunisé aux 2 stabs de Sneasler. Franchement, pour moi, c'est dommage de la part de CA de perdre son Mew aussitôt, pour pas grand chose en plus de ça. Et pour revenir vite fait au Garpon, parce que je vois qu'il y a beaucoup de discussions sur Ogarpon Feu, ce qu'il est broken et tout. Je vais être honnête avec vous, je trouve qu'Ogarpon Feu est fort. C'est-à-dire qu'il a un duo de stab qui est vraiment intéressant pour le coup. Genre franchement, son duo de stab, bah ouais, il n'y a que les Fire qui vont venir gêner ce Poké. Ce qui est déjà franchement, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que bah, des Fire défensifs, il n'y en a pas non plus 94 000 dans le jeu. Je vais pas dire il tape fort parce que bah, tous les Ogarpons ont les mêmes stats et ont tous le même avantage d'avoir un bonus de 20% sauf le Ogarpon plante. Mais enfin, franchement c'est un Ogarpon, voilà. Mais pour moi il a de grosses lacunes pour moi dans... D'être grosses lacunes. Déjà bah, forcément les faiblesses au Entry Hazard, pour moi c'est désastreux sur ce Poké. Ça fait mal, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit bien entouré pour moi pour qu'il brille vraiment ce Ogarpon. On l'a déjà vu plusieurs fois et pour moi, bah ouais, il n'a pas non plus été transcendant. Autant on le verra plus tard parce que je crois que Lucille l'a aussi en D4 et donc autant ça va être pire. Mais bon voilà, là pour le coup, quand le Pokémon a vraiment un match-up de dégénéré comme ça, c'est sûr que c'est évidemment qu'il va faire du taf. Et c'est dommage, du coup, CA, c'est peut-être pas assez prêt pour le Garpon, alors que le Garpon était vraiment la grosse menace. C'est triste pour CA, mais bon, CA aura encore une chance de monter en D4. Franchement, on verra ce que ça donne, et puis on verra contre qui CA va se battre pour monter en D4, et GG Awapi du coup qui prend sa qualif en D4 et qui va donc pouvoir se qualifier pour la finale. On va donc passer à la suite maintenant, on fait un peu de D4 maintenant, on vient pas à la D4, on fait donc Kappa contre Hyperbol. Hyperbol qui a joué en D5 la saison dernière et qui là est à une victoire de la D4. Il me semble, hein, oui, il me semble que Hyperbol... Ah, j'ai un doute maintenant. Attendez, parce qu'il y avait qui en T5 qui est monté? Il y avait Iolix et Tiger. Ah, j'ai un gros doute maintenant. Au départ, j'étais certain. Maintenant, j'ai un gros doute. Je sais plus. Bon, je vérifierai après, c'est pas grave. Et en face, on a donc Mister Kappa, donc Paris en Pharos, Arikuzi, Orikuna. Enfin, voilà, comme vous voulez. Moi, je l'appellerai tout le temps Kappa. On a assez parlé dans cette compétition. Et le pire, c'est qu'on doit encore en parler cette semaine. Et pour les finales aussi, on va devoir en parler de lui, de Lucide. J'en ai marre. Mais bon, on va y aller tout de suite. On voit donc le Arcane Indiscu, le Pécharat, le Weavile, le PZ, le Tinkaton. Tinkaton qui a un boulot monstrueux à faire quand même dans le match-up, j'ai l'impression. Parce que il va être le switching officiel à Torna, surtout que le Torna est Terra Steel. Le problème c'est que Torna a très certainement canicule, donc ça va être compliqué de gérer le Torna. Et on sent quand même la team Hyperbol est quand même assez solide, ça va être difficile à break. On va voir comment Kappa va s'en tirer pour break ça. On va y aller tout de suite avec le lead Tinkaton contre le lead Gliscor. Le protect d'entrée du Gliscor qui va lui permettre donc, qui va pas être capable de poser ses rocks. Le protect est assez logique dans le sens où tu veux pas te faire coff, tu veux pas te faire Ice Hammer, tu peux proc ton Poison Heal, donc c'est tout à fait normal, ça va aller sur le Weavile, sur la pose des rocks, ça aurait pu cliquer demi-tour aussi, mais bon ça va sur la pose des rocks donc ça va. Le Rotomwash qui est sûrement là pour le Weavile, ça fait 36%, ça tape le coffre, les leftos. Retour de Tinkaton sur... je suis pas fan d'envoyer le Tinkaton. En vrai j'avoue que je suis pas fan d'envoyer le Tinkaton parce que je pense que tu as besoin de le garder haut en vie. Pour moi il faut le garder haut en vie et le Tinkaton n'a pas... Tinkaton n'a pas les leftos, donc j'imagine qu'il a une B. J'imagine qu'il a une B 50%, enfin pas 50%, une B, peut-être une Shuka ou une Shuka ou j'ai oublié la B anti-feu, la Oka, voilà. Une Okaberry.
en attendant, donc moi je pense, j'avoue, j'aurais préféré peut-être agresser un peu plus avec le PZ plutôt que d'aller sur Tinkaton. Surtout que pour PZ face à un Rotom Wash défensif, là derrière ça aurait fait quoi? Ça aurait sûrement cliqué Volt Switch. Euh, pour moi, je pense qu'il y avait moyen de mettre une bonne barre avec ce PZ. C'est dommage pour le coup, tu trouves, du côté de Kappa, d'envoyer Tinkaton. Et surtout qu'en plus derrière, bah, le Tinkaton va taper effort. Je ne sais absolument pas pourquoi Kappa clique effort à ce moment-là. Pour une simple et bonne raison, c'est que bah, Tinkaton c'est très rapide alors que Rotom, enfin Tinkaton de base c'est plus rapide. Et surtout Rotom n'a pas d'intérêt à mettre de la speed dans ce match-up pour moi. Il doit avoir vraiment du bulk et la def. Il n'a aucun intérêt à mettre de la speed et donc parce que ça lui permet d'avoir un slow turn. Ça lui permet d'avoir un slow turn sur Tinkaton, sur plein de choses. Donc je comprends pas pourquoi Kappa tape Endeavor à ce moment-là. Il fallait taper Koff ou il fallait faire autre chose. Mais pas Endeavor, ça sert à rien. Surtout que là, voilà, vous allez voir donc l'Endeavor qui fait rien et le Rotom qui va pouvoir Volt Switch. C'est terrible pour moi, c'est Kappa, parce qu'en plus de ça, maintenant, regardez. En plus, en vrai, s'il avait tapé sur Koff ou Gigatonhammer ou je sais pas quoi, bah, le Rotom, il a 50%, il a plus de lefto, il prend les rocks en revenant. Le Rotom, il a commencé à être dans une situation assez délicate. Donc, bon, bref, maintenant, c'est le Garchomp qui arrive sur le Tornal, canicule, pas de burn, heureusement pour Kappa. Et là, c'est le Ateren, et là, je vais avoir un énorme problème. Non, j'en parlerai après. J'en parlerai après. Donc voilà, le séisme qui part du coup dans le ballon. Et Tinkaton qui revient encore une fois sur le terrain sur le Baton Pass. Tinkaton maintenant est mort. Tinkaton ne sert plus à rien et c'est terrible. Hein. Parce que là maintenant le Tornade va être un problème. Pour moi, donc le Arcana Issue qui arrive va devoir Terra Roche. C'est le Gliscor qui va venir, donc qui va venir tanker la Flare Blitz. Dommage que Kappa clique Flare Blitz, c'est pas Smash en vrai pour le coup. Bon, hop, donc ça va taper séisme sur le Weavile évidemment. Le Weavile qui a pris déjà 40%, ça va être compliqué. Rotom qui devrait mourir quand même. Ouh, le triple axel de Kappa. Pas fan de ce triple axel. Mais bon, ça va, la limite c'est pas trop grave. Derrière, ça prend le kill avec Koff, le Tornade qui revient. Ça va laisser mourir le Weavile en cliquant low sweep. Low sweep qui va faire absolument 0 dégâts à ma grande surprise. Vraiment, alors soit ce Weavile est très weak, moi je pense que c'est surtout le Tornade est très bulky. Mais ouais, fallait peut-être jouer le low kick, même si là en soi avec low sweep ça permet de ramener Chomp. Ouais, mais le problème c'est. Eh oui, il y a un problème encore. Du coup, ça ramène le Arcana Issue qui est Scarf. Hein, le Arcana Issue, ça va sac le Glowking, ça j'étais étonné. Le Head-Smash qui va faire 0 dégâts. Alors je suis assez étonné du sac de Glowking, qui en plus va survivre à 1%, ça c'est un roll. Mais je suis assez étonné du sac de Glowking alors qu'il y a toujours PZ et PZ peut faire très mal quand même dans la game. Hein. Bon, le PZ il est Terra Fire, mais comme l'Arcana Terra, c'est pas nécessaire. Mais le PZ à ce moment-là est quelque chose d'important. C'est que à ce moment-là, Kappa sait que le PZ est mono-attaqueur triple attaque avec adaptabilité. Je crois qu'il a Clone, Nasty Plot et Protect. Parce qu'Hyperball avait potentiellement un low kick. Mais le problème, c'est que Hyperball ne le sait pas. Et pour moi, le blocking qui meurt, enfin qui est très low d'entrée, ça peut très vite être problématique pour Hyperball. Pour moi, je pense que ça aurait pu être compliqué. Hein. À mon avis, mais sauf que Kappa n'a pas agressé avec PZ. Et c'est triste. Je trouve ça terrible. Donc bon, le Tornade qui arrive. Le Tornade qui arrive. Et voilà, et le PZ qui arrive et il va se faire de HKO par Terra Blast. PZ qui avait vraiment un bon match-up pour le coup. Bon, après, le problème, c'est qu'il avait rien pour toucher ce Tornade Terra Steel. Il y a aussi, je pense, un problème de prep du côté de Kappa qui a mal préparé ce Tornade Terra Steel. Et bon, attends, voilà, et l'Arcana Issue, c'est la seule win count de Kappa. Et c'est dommage de n'avoir qu'une seule win count pour break en fait. Parce que le corps de Hyperball, c'est un corps qui est très solide. Il y a le Regicore avec Tornade avec Slowking. Il y a le Gliscor. Gliscor, ça regagne des PV, mais à une vitesse folle avec Poison Heal. Hein. 12% par tour, c'est énorme. Enfin, voilà, pour moi, vraiment, Kappa, pour moi, a raté. Bon, ça spoil un petit peu. Et pour moi, Kappa, pour l'instant, il est en train de rater complètement. Ça y est, mais il n'a pas encore break. Il manque un breaker dans cette game. Genre, Arcana Issue, il peut 2 HKO, c'est ce qu'il m'a dit en amont. Ouais, Arcana Issue, il 2 HKO tout le monde. C'est bien, mais
contre le Régécor, et surtout, la manière dont il est joué, pour moi, c'est pas bien joué. PZ n'a fait aucun taf, et là, en plus, bon, là, il a le Chain qui va faire 0 dégâts, le Terra Blast sur le cover, et voilà, Hyperball va juste spammer les Terra Blast, c'est le X qui part, ça va Nasty Plot sur la Rico, et là, c'est terminé pour le coup, là, on sait que c'est terminé, parce que vraiment, le Torna, à ce moment-là, le Torna, il fait beaucoup trop mal à la game. Le Arcana Suite qui arrive, le Stalking maintenant qui va être en à la mort. De toute façon, maintenant Hyperball a largement l'avantage, il a tous les sacs de la terre possibles. Le Torna qui revient, ça va aller quand même sur le champ. Et là, pour moi, il y a la dernière erreur qui va vraiment enterrer Kappa pour moi à ce moment-là. C'est le Ateren qui revient et Kappa va taper Scale Shot. Et là, on va faire une pause parce que là, vous voyez un petit peu le problème que j'ai à ce moment-là. Vous l'avez compris, le Garchomp ne touche absolument pas le Ateren. Je en parlerai encore un peu après la game, mais pour moi, à ce moment-là, Kappa est dans une situation désespérée et il doit tenter des plays pour espérer gagner la game. Il n'a pas le choix. Sauf que qu'est-ce que Kappa sait à ce moment-là? Hyperball sans doute, et Kappa le sait très bien, c'est que le Garchomp ne touche pas Ateren. Il ne le touche pas. Donc la seule option que possède Kappa pour essayer peut-être de gagner cette game, c'est de péter le ballon de Ateren. Et à ce moment-là, si tu veux péter le ballon de Ateren, pourquoi Kappa ne tente pas un double switch sur Arcana à ce moment-là? Parce que Hyperball, il a tellement d'avance qu'il n'a pas besoin de prendre de risques. Il peut juste, hop, il envoie son Ateren sur le Garchomp ne le touche pas. Alors que pour moi, Hyperball n'a pas à prendre de risques, il n'a pas à tenter de jouer. Kappa est dans une situation désespérée et c'est ce que j'essaie un petit peu d'en parler dans ma vidéo bilan, mais là c'est un niveau au-dessus. Il manque le tour de clutch à ce moment-là pour Kappa. Kappa doit faire le play parce qu'il a encore une possibilité de gagner la game. Si il envoie Arcana Essuie sur ce tour, sur l'arrivée du Ateren, il peut juste cliquer Flare Blitz et à ce moment-là, c'est le Gliscor qui est mort. Soit c'est le Gliscor qui est envoyé au casse-pipe et après t'es lock sur Flare Blitz, donc Zaroud ou Torna va prendre une grosse barre. Soit sinon c'est le Ateren qui reste. Le Ateren va peut-être te tuer, mais le Ateren surtout, tu vas péter son ballon. Et en pétant le ballon, tu as moyen encore d'arnaquer, d'essayer quelque chose. Je ne dis pas forcément que Kappa aurait gagné la game, parce que j'en ai parlé après avec lui, il me disait déjà que la game était terminée. Moi je suis pas d'accord. Je pense vraiment que là, si tu fais le double switch, et c'était pas le double switch le plus dur à faire de la carrière, de ta carrière, je pense Kappa, celui-là, tu fais le double switch, tu envoies Arcana, tu as un Flare Blitz qui est gratuit, soit le Zaroud va se faire one shot, soit le Gliscor sera sac, et la game essaie d'avancer un peu. Le problème que j'ai avec cette game, et c'est plusieurs fois en D4 que j'ai vu ça malheureusement, c'est que quand vous êtes dans des situations où vous êtes perdant, vous ne tentez pas des plays qui vous permettent de reprendre l'avantage. Vous ne tentez pas ça, alors que vos oppos vous laissent des tours pour justement reprendre cet avantage. À ce moment-là, Hyperball, pour moi, est-ce qu'il prend un gros risque à taper? Pour moi, non. Pour moi, Hyperball peut taper. Alors, je sais plus, Terra Blast faisait que 30%, donc 30%, ouais, t'as pas forcément envie de perdre le Tornado juste parce que derrière, ça peut très vite être compliqué, on va voir qu'à l'issue. Pour moi, Hyperball, il n'a pas cherché à anticiper, il a juste joué safe. Et c'est ça le problème, c'est que Hyperball a juste à jouer safe pour gagner sa game. Et Kappa n'a pas tenté le play qui aurait pu lui donner la possibilité de gagner cette game. Et c'est terrible. Donc voilà, parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le Ateren, il revient, il est ballon, le Chomp ne le touche pas, et forcément, maintenant, c'est trop tard. Et Kappa va juste laisser mourir son Chomp pour rien, alors que s'il avait tenté ce double, moi, je suis persuadé que s'il avait tenté ce double, Kappa aurait pu encore gagner cette game avec Arcana Essuie, parce qu'Arcana Essuie, il tape des Flare Blitz, je sais pas si ça one-shot Torna full gym, je vais être honnête, je n'avais pas fait le calque, mais pour moi, ça tue le Discord.
ça tue le Zaroud. Et le Hateren, tu pètes le ballon. Donc Chomp n'est pas bloqué, Chomp peut encore faire quelque chose. Pour moi, Kappa a give up trop vite cette game. Et je vais en profiter aussi pour parler un dernier point que j'ai entendu. Que Kappa m'a donné. Et je suis assez énervé d'entendre ça au vu de son expérience et au vu de tout le temps qu'il joue en Draft League. Il m'a avoué que le Garchomp, il a ramé donc le set SD sub double stab avec Skullshot et Q. Il l'a ramé comme ça parce qu'il ne savait pas quoi mettre d'autre. Garchomp, c'est un Pokémon qui a 1 million de sets. Il a 1 million de sets possibles. Garchomp, il y a des sets avec des leftos, il y a des sets avec le Rocky Helmet, il y a des sets avec le Loaded Dice, il y a des sets avec la Sauveste, il y a des sets avec le Choice Scarf, il y a des sets avec le Bandeau Choix, il y a des sets avec la Citrus Berry, il y a des sets avec des baies genre Rosely Berry, Yache Berry. Enfin, il y a 1 million de sets possibles, il y a même le Chomp Suicide Lead qui fonctionne. Moi, je suis désolé, je peux pas ramener un set de Chomp en te disant « Ouais, je sais pas quoi mettre d'autre ». Tu prends le temps, tu regardes quel set de Chomp pourrait bien t'aider dans le match-up. Moi, je te l'ai dit, pour moi, il y a un set qui t'aidait vraiment dans le match-up. C'était un SD 3 attaques avec pas mal de bulk pour pouvoir encaisser des coups. Les SD 3 attaques, Liquidation, Poison Jab, EQ. Poison Jab parce que tu touches Zaroud, tu touches Hateren, tu touches tous les Pokémon qui sont susceptibles de venir sur Garchomp. Surtout que je crois que le ballon sur un ferry, tu l'as déjà vu très souvent. Ouais, j'en profite parce que je sais que Kappa regarde les vidéos, donc là, moi, je vais en profiter pour parler un peu. Et au moins, les autres à côté, vous pouvez prendre des notes. Mais pour moi, Chomp a tellement de sets que c'est interdit d'arriver et de dire « Ouais, j'ai mis ce set là parce que je savais pas trop quoi mettre. » Comme pour le Arcanan 18, je sais que ce Arcanan 18 était Scarf avec Morning Sun. Quand on lui a posé la question sur Morning Sun, on lui a dit « Ah, parce que je savais pas quoi mettre en last. » Moi, je pense honnêtement que lorsque vous mettez un move, alors peut-être c'est une situation random où ça pourrait servir, peut-être qu'elle ne servira sûrement pas, mais au moins arrivez au moins à justifier vos choix. Essayez pas de dire oh j'ai mis ça parce que je savais pas quoi mettre. C'est interdit à ce niveau de jeu. Enfin à ce niveau de jeu. C'est interdit en sachant toute l'expérience que possède Kappa dans le format. Pour moi c'est interdit. Et le Chomp, je reste persuadé qu'il y avait moyen de trouver un set qui aidait bien dans le match-up. Parce que sinon quoi? Ça veut dire que dans ta tête, tu jouais avec 5 modes? Je vois pas l'idée. Enfin, bref, on va donc voilà, donc GG quand même à Hyperball qui a fait quand même une bonne game. Mais voilà, ce que j'essaie quand même de vous dire, c'est vraiment quand vous voyez que vous êtes dans une situation désespérée. Ça m'est arrivé souvent cette saison dans la Hades Draft League saison 2. Trouvez un plan. Essayez toujours de vous dire ok, la game, j'ai encore des Pokémon en vie, comment je peux la gagner cette game? Il n'y a pas de timer, profitez, réfléchissez. Là, à ce moment-là, Kappa aurait dû comprendre que son seul moyen de gagner, c'est d'arriver à ramener le Arcana Isui sur le Hateren. Parce que le Hateren, c'est le switch-in par défaut à Garchomp. Et tu veux péter son ballon, ou alors sinon tu veux break. Et c'est dommage que Kappa l'ait pas vu. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de dire quand même. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'autre demi-finale donc de la division 5 entre Bastien et Oixo, je sais pas comment on va dire. Le gagnant, Oixo, putain, je vais t'appeler Michel, j'en ai marre. J'en ai marre de dire son pseudo, je vais l'appeler Michel, voilà. Donc Michel, c'est donc le favori de la D5, le vrai favori de la D5 pour le coup, c'est celui qui a montré le plus de choses intéressantes depuis le début de la compète. Moi j'avoue, voilà, moi j'étais plus Team CA, mais voilà, c'est vrai que Michel a montré de belles choses. Face à Bastien, on va voir ce que ça donne tout de suite. On est parti avec le Tornac et Terra Water du côté de Bastien. Et je crois que c'est le Latias, oui c'est le Latias qui est Terra Ghost du côté de Michel. On va donc voir ce que ça donne, ça litrique ça récupère une roche chaude. Et là d'entrée, c'est une Sun Manual c'est une Sun Manual pour Bastien. Avec donc le Comfy qui s'est fait Trick Scarf. Hop, on va donc voir ça. Attendez, excusez-moi une seconde. Ok, excusez-moi, du coup, donc je disais, donc le Latias qui appuie donc Latias Scarf Trick en lead classique pour essayer de choper un mon. En vrai,
ouais, tu pouvais choper Tinglu ou Comfy, donc dans les deux cas, en vrai, c'était pas trop mal ce Scar Trick d'entrée derrière, donc ça a pu envoyer Tinglu sur la CM. Ça va retrick pour enlever l'item du Tinglu et lui donner la rechaude. C'est pas une mauvaise chose, franchement, c'est plutôt pas mal. La Ruination qui va faire quand même 50%, ça fait de bons dégâts. Mais au moins, t'as récupéré des leftos, donc ça c'est cool. Drainkis qui fait 23% qui te soigne 24, bah c'est un peu débile en termes de HP. Michel qui va pouvoir reposer une CM sur la Ruination numéro 2. Bastien là, qui est perdant quand même au change, hein, parce que du coup son Tinglu est en train de se faire chip et ça va Whirlwind. Je pense que là il a Whirlwind trop tard, malheureusement, c'est dommage. Je pense qu'il fallait Whirlwind beaucoup plus tôt, parce qu'en plus au final bah, le Latias est revenu à 80% avec des leftos et avec Drainkis. Alors que le Tinglu il est tombé à 50%, c'est dommage. Surtout qu'en plus le Whirlwind envoie le Wheezing, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Bastien. Mais c'est marrant parce que du coup c'est Michel qui va switch out. Ça envoie le Tornado sur le, sur le Urshifu rapide. C'est dommage que ça, dommage d'avoir envoyé Urshifu. Ça a voulu agresser, Michel a voulu agresser, mais au moins Bastien a pu envoyer le Tornado, donc c'était un peu triste. Je pense qu'une Bomber ou un Strange Team aurait été pas trop mal. Même, je crois qu'il a toujours des Fog, donc en vrai, défog les Rocks, ça aurait été pas dégueu. Il n'y a rien qui vient vraiment punir le défog. C'est dommage, du coup, il va Terra Water. Et là, pour le Terra Water d'entrée, j'avoue que le Terra Water contre le Thunder Rush, je suis vraiment pas fan de l'idée. Je vois pas trop l'intérêt du Terra Water. Pour moi, le Terra Water, il vient vraiment pour le Urshifu Rapid Strike, mais c'est tout. J'avoue que je suis pas hyper convaincu. J'aurais au moins préféré un Terra Grass ou une connerie. Et le Thunder Rush, voilà. Et là, en plus, ça a tapé Grass Knot, bien vu. De toute manière, le Grass Knot, bonne prédict. Et puis, de toute manière, le Grass Knot, c'était le play le plus safe à ce moment-là, parce que ça couvrait à la fois le Team Blue et ça couvrait le Torna qui avait Terra Water. Parce que Torna prend, je pense, même s'il est bulky, Torna doit prendre 50% sur le Grass Knot. Je pense que Torna doit prendre à peu près 50% sur le Grass Knot. Du coup, voilà, c'était pour moi le bon middle ground pour le coup. Ça envoie le Métalos. Le Métalos du côté de Bastien. Hop. Ensuite, on a donc c'est le Régissier qui arrive sur Acropsy. Pas de Rock Slide ou de la de Rock, c'est dommage. Le Comfy qui revient sur l'Iron Défense. Et là, ça peut être terrible. Bastien va quand même reposer un CID sur deuxième Iron Def. Là, ça va faire mal. Le Body Press, voilà, ça one shot. Body Press, ça one shot. Le Tornadus qui revient et ça va switch out sur le Terrapagos du côté de Michel. Je suis assez étonné quand même pour le coup de ce switch out Registeel, parce que Registeel c'est quand même hyper bulky, c'est compliqué à descendre, et bah pour moi je pense que même sous Sun, ça aurait été pas dégueu du tout, parce que je pense que les dégâts n'auraient pas non plus été si huge que ça, même sous Sun. Du coup, et d'ailleurs je pense aussi que le Body Press aurait pu one shot le Torna. Du coup je trouve ça dommage de venir perdre ton Terra Shell comme ça, un peu gratuitement. Je trouve ça dommage, pour le coup. Dommage du côté de Michel. Bon, d'ailleurs, ça va retaper un Black Queen 40%, mais ça va pas être de spin avec le Terrapagos. Et là, ça va commencer à être compliqué. Ok, Terrapagos va pouvoir poser les rocks sur un demi-tour. Sur le demi-tour, et c'est le... ça a envoyé j'ai déjà oublié son nom, le Gouging Fire, voilà, merci. Le Gouging Fire sur les rocs, donc déjà tu vas prendre les rocs gratos, et en plus de ça, c'est ton dernier tour de scène. C'est dramatique du côté de Bastien d'envoyer, parce qu'en plus de ça, et là, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant. Les plus attentifs l'auront peut-être vu, mais vous avez vu que le protosynthèse s'est activé. Et le protosynthèse a proc en speed. Donc déjà, avec ça, tu peux avoir beaucoup d'infos sur la répartition du Gouging Fire. Tu peux aller calculer pour voir ses stats, combien il a dans les offenses. Bon, en partant du principe, tu peux aussi être full HP, combien il a dans les offenses et tout. C'est dommage du côté de Bastien de reveal ça maintenant. En plus de ça, bah, du coup, tu vas prendre les rocks gratos et tu n'es pas booster aussi accessoirement sur le Gouging Fire.
Et voilà, du coup, voilà, Gujing a pris 25% gratos pour rien. Et Michel qui peut juste taper gratos. Le Dark Pulse qui va venir prendre le kill. Et le Torna qui revient, ça va retaper Terra Storm. Terra Storm va faire de gros dégâts. Le Blackwing qui va enfin prendre le kill. Et Thunderous va juste venir clean la game tout simplement à ce moment-là. Parce qu'il y a assez d'infos pour clean. Voilà, de toute façon, le Gujing est à 50%. Ça va retourner sur le Wizingala. Le Wizingala qui va prendre 0 dégâts. Pardon, j'ai rien dit. C'est vrai que la hit crash, quand même, ça fait mal. Hit crash numéro 2. Et là, bah, je vais terminer parce qu'il y a un Comfy qui est Scarf. Et voilà, le Thunderous va pouvoir venir clean. Cette game, c'est donc une victoire de Michel. Michel qui monte donc en D4. Assez logique pour être honnête. C'est tout à fait normal. Hein. C'était le favori de la D5. Enfin, pour moi, j'avoue, il y avait eu d'autres déceptions dans la D5. Mais bon, c'était un des favoris. C'est normal qu'il monte. Et Bastien aura donc une dernière chance de monter en D4 en affrontant CA la semaine prochaine. On se retrouve après une petite pause pour la game entre Lucid Coffee et MXF. Et donc, on est parti donc pour la deuxième demi-finale de Division 4 entre MXF et Lucid Coffee. Deux joueurs que je trouve assez opposés pour le coup. Deux joueurs que je trouve assez opposés pour le coup, pour être honnête, parce que du coup, d'un côté, on a MXF qui est capable de tout. Il est capable du pire comme il est capable du meilleur. Il a carrément créé un mème autour de lui, le fameux MXF Tryhard cette fois. Que c'est surtout une private joke entre potes, mais vraiment c'est MXF, c'est toujours comme ça. Et en face, on a donc Lucid Coffee, le marabout Coffee, qui fait pas une mauvaise saison pour être honnête. Il y a, disons qu'il y a des plays qui sont très bien. Et il y a des plays où on sent que Lucid n'avait pas la vision, tout simplement. On sent qu'il y a des plays qui sont bien, c'est-à-dire il y a des plays où on voit quand même, il voit l'avenir et tout, c'est intéressant. Et il y a des plays où on se dit en fait il voit pas l'avenir, il voit le passé. Donc on sait pas trop comment juger Lucid Coffee. C'est 8h du mat, j'essaie de me démerder pour vite record ça, donc on va y aller tout de suite. Juste un point pour mentionner, je trouve la team DXF dégueulasse. Ce Blissy en Anaconda, je trouve ça dégueulasse, mais bon c'est pas grave. Ça commence avec le lead bundle qui va évidemment Terra Water, j'ai oublié de préciser les Terra du côté des MXF. C'est le Terra Sandaconda qui est Terra Dragon, très certainement pour les stats Joggerton, et le Iron Crown qui est Terra Fight. Et donc ça commence tout de suite avec le Terra Water Flip Turn qui va faire 30% sur le Blissey. Ça ramène Iron Hands, il fallait ramener une grosse menace pour break ça. Le Iron Hands qui arrive, le Cesquitos. Et ça va de suite double sur le Iron Bundle, sur l'arrivée du Sandaconda, bon double. Bon double parce que du coup bah, t'as un autre Flip Turn qui est gratuit. Le Ogerpon qui arrive, et là faut tabasser avec Ogerpon, c'est le moment, faut tabasser, bam, voilà, le Heavy Cudgel. Lucid a bien capté que la team des MXF était très balance, tout. Elle était, on va dire, un peu là pour encaisser des coups, donc Lucid fera un bon début de game pour le coup. De l'agressivité, c'est ça qu'on veut, ça ramène le Mandibus, ça prend le Corvi qui est bien pour pivoter, en plus avec un bon Rocky. Là pour l'instant c'est bien. Et ça va ramener le Cinderace et Lucie va ramener le Iron Hand sur le feu follet. Ça fait mal pour le coup. La burn fait très mal sur le Cinderace, c'est dommage. J'aurais peut-être pas ramené un Cinderace pour. Enfin. J'aurais peut-être pas ramené Iron Hand pour moi, j'aurais peut-être. Je sais pas, j'aurais peut-être ramené peut-être un Ogerpon. Peut-être un Ogerpon. Peut-être un Lando qui me paraissait safe. Mais bon, c'était dommage pour la burn, elle fait un peu chier. Peut-être un Volt Switch là qui peut partir sur l'Iron Hand. Non, ça va double sur l'Iron Bundle sur le U-turn. Oh, je suis pas fan de ce hard bundle. Alors que bah ouais, Cinderace, il avait aucune raison de ne pas cliquer U-turn. Tu vas me dire ouais, mais il a révélé le Rocky. Ouais, mais à la limite, ah c'est dommage, je trouve ce demi-tour qui est terrible. Pour moi, là, le demi-tour est dramatique, surtout que maintenant que le Blissey est mort, le bundle a un boulevard devant lui. Le bundle, il a un boulevard parce que maintenant, les Pokémon qui peuvent prendre ses attaques water, c'est soit Kyurem, soit potentiellement un Iron Crown AV. Et bah ouais, MXF, là, ça va commencer à faire des 50-50 pour MXF, donc c'est dommage pour moi de kill U-turn.
Donc en plus, ça va arriver à Life Force Cinderace, le Kyurem qui arrive, Kyurem qui est potentiellement Scarf, et ça va taper Draco Meteor, et le Bundle va mourir sur un Kyurem Scarf. C'est terrible, c'est terrible pour être honnête. C'est ce que je vous disais juste avant avec Lucide. Il y a des moments, il voit l'avenir, des moments, il voit le passé. Son début de game est très bien pour le coup, c'est-à-dire il a le play d'agresser et tout. Là maintenant, le bundle a un boulevard et perdre son bundle comme ça. Alors je sais qu'il avait besoin de check, de prendre des infos, et pour moi, il y a tellement de mon avant qui peuvent venir. Il y a potentiellement Corvi qui peut venir. Sur un DM ou quoi. Il y a potentiellement Mesprit peut venir aussi parce que ça permet de check des infos. Et si ça pose un clone, j'ose imaginer qu'il a un move pour péter de clone, genre t'as une connerie comme ça. Ah, c'est terrible parce qu'au final, du coup, tu perds ton bundle qui avait un gros match-up. C'est dommage. C'est vraiment dommage pour le coup. Et c'est Mesprit qui vient, mais un peu trop tard du coup. Ça va peut-être poser des rocks. Non, ça va demi-tour. J'aurais bien aimé des rocks, mais pourquoi pas. J'aurais bien aimé des rocks surtout parce que bah, le QA m'a révélé un scarf. Hein. QA m'a révélé un scarf. Le Mandibuzz, tu connais pas encore son item donc tu sais pas trop. En vrai, des rocks, ça aurait été bien dans ce match-up. Ça, le Sandaconda, ça re-demi-tour sur le Corvi. Ouais, bon, tu prends pas le glaire, au moins c'est bien, mais je me pose la question du coup sur le Sandaconda, pourquoi tu ramènes pas le Ogarpon? Parce que dans le pire des cas, tu forces. Enfin, soit tu as un free hit, soit tu forces le Terra Dragon du Sandaconda et tu préfères forcer le Terra sur Sandaconda plutôt qu'avoir le Terra Iron Crown qui peut vraiment être menaçant pour le coup. Du coup, c'est dommage, donc ça tape le U-turn. Et là, c'est dommage parce que pour moi, en fait, la mort du bundle, elle est aussi terrible pour ça, c'est que du coup, le Sandaconda, bah, le meilleur mon pour le pressure, ça va être le Garpon, mais à tout moment, bah, il peut Terra Dragon et juste s'en foutre des stabs de Garpon. C'est terrible. Franchement, la perte de bundle, elle est catastrophique dans le match-up. Bon, Sandaconda va quand même pouvoir poser ses rocks sur le demi-tour. Ça va ramener encore une fois Lando, mais là le problème c'est que maintenant il y a les rocks, donc Lucide, le pivoting c'est bien, voilà, bonne lame de rock, voilà, c'est ça qu'on veut, une bonne lame de rock. Ça va ramener mes sprites sur le demi-tour, peut-être non, ça va ramener le Iron Crown directement. Le Volt Switch qui part sur le Mandibuzz, ça va chercher à taper le encore du coup, donc ça anticipait un potentiel setup, pourquoi pas. Et là ça ramène le Ogarpon direct, et là c'est... Pour moi j'avoue que ça, ce play est terrible. Bon, je pense pas que le Dazzling Gleam, je pense pas que Dazzling Gleam tuait je pense pas que Dazzling Gleam tuait le Mandibuzz à cette range, parce que 39% ça reste quand même Mandibuzz, donc faut respecter un peu. Mais là pour moi ce play il est terrible, alors que du coup tu ramènes au Garpon, tu t'anticipes un roost, ouais, mais de toute manière tu peux pas empêcher le roost. C'est pas possible d'empêcher le roost. Donc à ce moment-là, au pire tu cliques U-turn et ça te permet d'assurer, on va dire, toutes les commodités. Ou alors c'est vraiment t'avais peur d'un coffre. Mais dans cette situation, je vois pas pourquoi tu aurais peur d'un coffre. Surtout qu'en plus, c'est bien, tu ramènes au Garpon, mais tu fais quoi en fait? Enfin, jamais tu one-shot Mandibuzz. Jamais tu one-shot Mandibuzz, donc et voilà, et en plus du coup t'es obligé de switch out. T'es obligé de switch out et Mandibuzz va juste te taper demi-tour. Là, la phase de jeu, elle est terrible pour Lucide parce qu'au final, bah, il aura pris ses rocks sur le Garpon. Il a pris les rocks bêtement et derrière peut t'envoyer Lando et Lando c'est friturel. Franchement c'est terrible. Voilà, c'est dramatique. Donc le Ice Beam qui fait 30%, qui s'est bien encaissé quand même par le Mesprit. Le Mandibuzz qui revient, faut peut-être taper un demi-tour. Ça va taper le Healing Wish pour venir heal le Iron Hands. Est-ce que c'est pas un peu tôt? Peut-être c'est un peu tôt pour moi de venir heal le Iron Hands comme ça. Le close combat qui part, 41%. Et le Mandibuzz c'est bel et bien Rocky Helmet. Je vous laisse imaginer si Lucide avait posé ses rangs, comment il serait trop bien dans la game. Parce que Mandibuzz prenait 25%. Le Curem prend aussi les rocks, je pense. Oui, si, le Curem aurait pris aussi les rocks. Putain, comment les rocks auraient fait trop du bien à Lucide. Alors qu'au final,
c'est les Rocs qui sont en train de détruire Lucid parce que Lucid n'arrive pas à trouver le spot pour Defog. Alors que pour moi, il avait un spot tout trouvé là pour moi. Pour moi, là, tu U-turn, tu prends l'info du rôtier, en plus, si tu U-turn, et derrière, tu ramènes Corvi et tu défoques ses rocs. C'est ce que je vous disais en amont, en fait. C'est vraiment ce que je vous disais en amont avec Lucid. Il y avait de très bons plays, mais il y a des plays qui sont catastrophiques et ça lui font trop mal. Donc bref, du coup, forcément, ça a ramené du coup le Curel même esprit qui revient, le Mandibuzz, tac tac, le close combat. J'aurais bien vu aussi un Punching Glove peut-être sur Siren, ou alors je sais pas, Punching Glove, Lum, ça aurait été bien. Je sais pas du coup, je sais pas du tout ce qu'il est du coup. Le Iron Crown qui arrive, l'Iron Crown va pouvoir Terrafight, ça va taper un Future Sight sur le close combat. Je sais qu'il est pas à Sauvès, ne vous inquiétez pas, s'il faut vous me poser la question, je sais qu'il est à Sauvès, enfin qu'il est pas à Sauvès. Le Terra Blast qui va crit, ça fait chier, mine de rien. Et ça va taper demi-tour là. Ça tape demi-tour, ça révèle le Lando Scarf, mais ça tape demi-tour. Je suis pas du tout un fan de demi-tour, j'avoue. J'aurais bien vu un séisme, hein, pour être honnête, parce que le Mandibuzz c'est quand même low. Donc j'aurais bien vu un séisme. Après, le problème, c'est que si jamais tu prends le kill. En fait, le problème, c'est que si jamais tu prends le kill, derrière, il ramène Mandibuzz et il roost. Et ça va ramener le Corvi, ça va quand même taper avec Cutter. C'est dommage. Le Future Sight qui arrive, ouais, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est pas stylé. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a pas stylé avec Lando. Et là, le Corvi est à 2%. Est-ce qu'on va avoir droit à un Roost ou un Defog? Non, on va avoir droit à un demi-tour. Donc ça veut dire que là, il faut que Ogerpon fasse son boulot. Hein. Ogerpon a pris 2 fois les rocks et ça va taper Kalinerie et ça va rater la Kalinerie. Pourquoi cette caninerie? Pourquoi pas juste taper Ivy Cudgel? Parce que ça reste quand même neutre sur QRM, donc t'aurais quand même fait de bons dégâts. Donc c'est 120 en comptant Ivy Cudgel, c'est 120 en comptant le masque. Tu passes à 180 avec le stab. Pourquoi juste ne pas bourrer avec un Ivy Cudgel? Pourquoi taper caninerie? Ça c'est terrible. Et en plus de ça, c'est terrible parce que... Oh là là... Oh, la game est terrible et du coup, Emixef va s'en sortir. Emixef va donc l'emporter assez logiquement. Le Lando qui revient, qui prend ses rocks gratos. Et oui, et voilà. Et Lucide qui le dit dans le chat, vous ne voyez pas. Ça m'explique, j'ai oublié qu'il avait déjà Terra Crown. Et oui, forcément. Et le Corvi qui est envoyé à la mort sur le rouge de Mandibuzz. Hein, parce que de toute manière, il ne passe plus. Ça fait un moment qu'il ne passe plus. Et donc, il reste que le Iron Hand qui va taper une dans Slam. Le full play qui fait quand même 38%. Et le Thunder Punch qui ne va pas tuer. J'aurais définitivement bien aimé voir des pads ou des punching glove. Mais c'est la fin de cette game. Franchement, c'est terrible quand même ce qui vient de se passer du côté de Lucide. Parce qu'il fait un bon début de game. Mais après, il s'est éteint très vite. Et c'est dommage parce que... Bah, il avait le bon game plan au départ, c'est-à-dire taper, 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 surtout mettre une grosse pression. Et ben ensuite, je crois que ouais, c'est en début de game. Genre vraiment, c'est pourquoi je peux pas pourquoi je peux pas re-skip turn à l'aide. Bon bah du coup voilà, vous allez pouvoir remater la game pendant que je termine de parler. Non, c'est bon. Voilà, là vous voyez au début il fait bien son taf. Là le Corvi il est intéressant. Et je sais pas, après il va petit à petit, il va arrêter de mettre la pression et surtout la perte de bundle est catastrophique avec le Blissimorph, c'est dommage. Mais bon, au moins les spectateurs seront contents parce qu'on aura donc bien une petite finale Lucid Coffee contre Kappa pour une montée en D3 alors que le perdant restera en D4. C'est le match que tout le monde attendait cette semaine. Et donc MXF qui valide sa montée en D3 et qui va défier Hyperbole en finale pour savoir qui sera couronné roi des golems tout simplement. Gros GG à MXF et donc on verra la semaine prochaine ce qui va se passer. Je suis très hype des finales de D4 pour être honnête. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, abonnez-vous, tout ça. Je profite maintenant, je suis un vrai youtubeur, j'ai 50 abonnés, donc un peu de respect. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite à tous une bonne semaine. C'était Kaikit, ciao tout le monde.